Salut à tous, la team OL. Thomas Imchaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous le répète, je fais ma pub. Ce soir, 11 février, 21 h, je serai en direct sur ma chaîne pour répondre à vos questions pour un petit live. Première expérience dans ce domaine sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à venir nombreux, à me poser vos questions. Voilà, je répondrai à toutes les questions, que ce soit sur l'OL, que ce soit sur autre chose aussi. On aura l'occasion de peut-être débattre en direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ceux qui ont pas grand-chose à faire ce soir, ou alors qui s'ennuient, ou alors même qui ont quelque chose à faire et qui peuvent trouver peut-être le moyen de participer à ce live, eh bien, vous êtes les bienvenus, les gones. En tout cas, cette vidéo, elle a pour objet l'avant-match du match de demain contre l'Olympique de Marseille, l'Olympico. Quart de finale de Coupe de France au Groupama Stadium. Je serai là-bas pour vous faire un vlog, je l'espère. Voilà un format que vous appréciez. Je vous ferai partager toutes les 15 minutes mes avis à chaud sur le match. Et puis voilà un petit reportage autour du match, du classique, du grand classique. En tout cas, ce match, il sent un petit peu le soufre demain. C'est un match très compliqué à gérer pour un Olympique Lyonnais qui retourne un petit peu dans ses travers lors de ce début du mois de février. Nous ne sommes pas du tout dedans. Effectivement, moi j'avais dit 3 points en 3 matchs et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est 1 point en 3 matchs de championnat. Le moral un petit peu dans les chaussettes. Une grosse défaite du côté de Paris, même si on a montré de belles choses. Et puis Jean-Michel Aulas qui multiplie les interviews en ce moment. Il a fait une interview dans l'équipe avec Bilal Ghazi où il met très clairement la pression sur Rudy Garcia. C'est une pression un petit peu indirecte. Il fait confiance à Rudy Garcia. Il pense que l'Olympique Lyonnais va atteindre ses objectifs, va se qualifier en Champions League, va remonter au podium. Il parle bien sûr des comptes qui sont extrêmement satisfaisants, avec un investissement cet hiver de 60 millions d'euros sur le marché des transferts. Il se demande qui est capable aujourd'hui d'investir autant sur le marché hivernal. Moi je trouve que c'est allumer encore des contre-feux. Il dit que évidemment Rudy Garcia sera là, mais il nuance, voilà, en se posant les bonnes questions, si jamais Rudy Garcia n'arrivait pas à atteindre l'objectif d'aller en Coupe d'Europe. On en reparlera après puisqu'il y a eu la conférence de presse de Rudy Garcia cet après-midi. Mais un Jean-Michel Aulas qui met la pression un petit peu discrètement, voilà, en disant les choses. Il y avait eu discussion avec Silvino sur le jeu, sur les objectifs qui commençaient déjà à s'éloigner. Eh bien, s'il y a lieu de faire, eh bien Jean-Michel Aulas parlera avec Rudy Garcia et prendra les décisions qui s'imposent. 3 jours avant, vous aviez un Jean-Michel Aulas dans le Dauphiné libéré qui parlait du sens tactique surdéveloppé de Rudy Garcia. Aujourd'hui, c'est je maintiens ma confiance à Rudy Garcia, mais attention. Attention quand même, puisque l'OL est une grosse machine, un gros budget. Alors ça aussi, Jean-Michel Aulas parle de 400 millions d'euros de budget. Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui forcerait à croire en tout cas que le club serait tout de même compétitif sans Coupe d'Europe. J'ai un petit peu du mal à le croire parce qu'on le sait, s'il n'y a pas aujourd'hui de Coupe d'Europe, ça va être très compliqué au niveau notamment du recrutement. Mais est-ce que ce serait pas plus mal? Parce qu'en ce moment, on est peut-être dans une fin de cycle déjà sous Genesio, à la fin de l'ère Genesio, on était en fin de cycle. Là, c'est vrai que les difficultés quand même s'enchaînent pour l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison. On est très irrégulier, voire carrément plus irrégulier que les saisons précédentes. C'est pour ça que ça laisse un petit peu songeur, ça laisse un petit peu dubitatif, ça me laisse dubitatif en tout cas. Et demain, ce match de Coupe de France est importantissime face à l'Olympique de Marseille, deuxième du championnat. On ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer, comment vont réagir les joueurs, surtout après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Je pense que les guibolles peuvent trembler. Rappelez-vous, ça ressemble à cette demi-finale de Coupe de France perdue à domicile face à Rennes. Moi, ça me fait penser à ça, avec un contexte un peu délicat. Est-ce que les joueurs auront les jambes nécessaires, auront le mental? Parce que ça va jouer en mental. Moi qui vous avais dit, sur ce mois de janvier, on a eu un petit peu plus de ressources mentales. C'est ce qu'avait apporté Rudy Garcia. On va le voir désormais en Coupe de France, pour voir si les joueurs sont capables en tout cas d'avoir cette ressource-là.
L'OM deuxième du championnat, comme je vous l'ai dit, avec 49 points. Il devrait être quatrième avec 37 points. Vous voyez, ils sont très clairement en surperformance. Ils ne devraient pas être là où ils sont actuellement. Donc, attention à l'Olympique de Marseille de ne pas tomber brutalement, notamment en championnat. Ça peut donner aussi un motif d'espoir à l'Olympique lyonnais, puisque cette équipe de Marseille est en surperformance très concrète au niveau des buts marqués. 33 buts marqués par Marseille. Ils auraient dû en marquer 31. Ils sont plutôt cohérents par rapport à la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 21 buts, ce qui en fait la troisième défense de Ligue 1. Mais en termes d'expected goals encaissés, ils auraient dû en encaisser 26. Donc vous voyez, ils sont encore en surperformance. Leur charnière défensive notamment est en surperformance. Attention aussi à eux que eh bien, tout d'un coup, tout s'écroule. Mais encore une fois, c'est positif pour nous puisque ça montre que leur défense n'est pas si extraordinaire que ça. Et elle se repose cette année surtout sur un grand Steve Mandanda. Mandanda qui devrait être présent. Lui qui était, je crois, touché à un pied. Il devrait être bien présent au niveau de l'indice de pressing. Le PPDA, le fameux PPDA, 8,49 pour Marseille, ce qui en fait le deuxième PPDA de France. Tout simplement, c'est très bon. Franchement, c'est très bon. L'OL est un peu plus loin avec 10 au niveau du PPDA. Le meilleur buteur, c'est Payet avec 8 buts. Au niveau des expected goals, eh bien, il aurait dû en marquer que 5. Vous voyez, lui aussi, il est en surperformance, Dimitri Payet. Benedetto, qui est très incertain pour demain, il a marqué 7 buts. Meilleur passeur, Dimitri Payet. Il en a fait 3 de passes décisives en championnat depuis le début de saison. Il aurait dû en faire 6. Là, il est en sous-performance au niveau des passes. On le sait, il est très fort. Je pense qu'il a délivré pas mal de caviar, mais que ses coéquipiers n'ont pas réussi à les mettre au fond. Au niveau des expected goals par 90 minutes, additionné aux expected assists par 90 minutes, eh bien on retrouve Dimitri Payet à 0,60. C'est le meilleur joueur côté marseillais de très loin. Demain, les absents. Côté marseillais, il y aura Tchaleta Sarr, Amavi et peut-être Benedetto. Le dernier match de championnat, il a été gagné par Marseille difficilement contre Strasbourg avec gagné 1-0, but de Dimitri Payet, n'est-ce pas? Composition souvent 4-3-3 de la part de Villas-Boas. Vous voyez, c'est un Olympique de Marseille voilà, qui joue un petit peu sa saison aussi demain, puisque ils n'ont que le championnat et la Coupe de France à jouer. Donc eux aussi sont je pense, très motivés à l'idée de venir gagner, surtout à Lyon. Il y a eu les paroles de Alvaro González qui disait qu'il n'y a qu'un seul Olympique, l'Olympique de Marseille. Et Maxwell Cornet, qui a dit il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique lyonnais, puisque je suis lyonnais. Waouh, ça lance vraiment un Olympico. Il y a eu la conférence de presse tout à l'heure aux environs de 16 h de Rudy Garcia. C'est intéressant aussi ce qui est dit. Il parle notamment de Andersen qui n'a pas joué les derniers matchs, qui clairement s'est fait piquer la place par un bon Marcelo. Marcelo qui sera demain suspendu, ce qui est l'occasion pour Andersen de rejouer. Et il dit Andersen jouera demain, bien sûr. On a 3 défenseurs centraux de très bon niveau. Joachim a encore besoin de s'adapter, il a eu ce besoin, il comprend de mieux en mieux la langue, je compte autant sur lui que les 2 autres défenseurs centraux. Je peux comprendre ses difficultés à passer du championnat italien au championnat français, ce n'est pas le même football, c'est très tactique en Italie. Ce qui veut dire que en gros, la tactique en France, on s'en fout. Ouais, pour quelqu'un dont on a louangé les super pouvoirs tactiques, eh bien moi je trouve cette phrase un peu bizarre, cette citation un peu bizarre. Alors je vous avais dit Marcelo suspendu, Cornet incertain aussi puisqu'il était malade, et puis Thiago Mendes qui aurait pris soit un coup au pied soit au mollet, mais ça Rudy Garcia n'en sait rien. Voilà, ça c'est très étonnant. L'entraîneur principal ne sait pas si Thiago Mendes a mal au pied ou au mollet. Je pense qu'il y a surtout un mal à la tête, surtout il est vraiment le moral dans les chaussettes. Et j'ai partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de Benescon qui fait de très belles compilations, qui a fait la compilation du double pivot, de notre double pivot Touzard Mendes contre Paris Saint-Germain. C'est vrai que l'attitude de Thiago Mendes, elle est catastrophique. C'est vrai que ce joueur-là, en ce moment, ne mérite pas d'être sur le terrain, trop peu constant, trop d'erreurs. Donc il n'a pas, en tout cas, le mérite pour jouer. J'espère que demain, quand même, il va manger le banc, ça serait mérité. Alors, Rudy Garcia qui parle des objectifs du club, parce que là, on est reparti un petit peu dans les objectifs depuis l'interview
de Jean-Michel Aulas dans l'équipe. Il dit la priorité du club, c'est de gagner la finale de la Coupe de la Ligue, rien que ça, de revenir sur le podium en championnat, de se qualifier en demi de Coupe de France, pour la demi de Coupe de France, et de créer l'exploit en huitième de finale de Ligue des Champions. Il n'y a pas que le championnat, il y a plusieurs voies pour être européen, mais la Ligue des Champions arrive qu'avec le podium. On n'est pas plus rassuré, puisque c'est vrai que c'est un petit peu la méthode Coué. Il faut tout gagner, quoi. Il faut rester en lice dans toutes les compétitions, on n'a pas le choix. Mais je pense que ça sera très compliqué pour l'Olympique Lyonnais de se maintenir dans toutes les compétitions, surtout avec les 7 absents demain quand même. Il y a beaucoup de blessés, c'est vrai, mais ça risque d'être un peu juste. Donc cette citation aussi de Rudy Garcia, elle est un peu à l'emporte-pièce, c'est beaucoup de communication, je pense. Gagner la finale de la Coupe de la Ligue, voilà, c'est compliqué. Alors j'ai vu une vidéo, les insides intéressants de l'OL concernant la défaite face au PSG. Il dit en discours d'après-match, il dit on a été capable de revenir, on aurait pu revenir même à 3-3, il faudra s'en inspirer pour le match, la finale de la Coupe de la Ligue. Face à des joueurs complètement amorphes, qui n'y croient pas un seul instant, c'est vrai que je pense que l'Olympique Lyonnais là se pose vraiment beaucoup de questions actuellement. On est en plein doute. Après, pourtant, avoir repris le plein de confiance en janvier, c'est très particulier. On est dans une période vraiment charnière et je pense que le match de demain de Coupe de France, eh bien, elle sera juge de paix, en tout cas pour ce mois de février. S'il y a qualification devant l'Olympique de Marseille, on va reprendre un petit peu un second souffle. Mais si, dans le cas contraire, on venait à se faire éliminer chez nous, je pense que l'ambiance deviendrait de plus en plus tendue autour de Rudy Garcia, autour des supporters aussi, qui, je pense, ont commencé à se faire entendre. Il dit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est les coups de pied arrêtés qui sont absolument bâclés depuis le début de saison. On n'a pas vraiment de tireur de coup franc titré, on n'a pas de tireur de corner, on fait des corners à deux, on n'est pas bon là-dedans. Clairement, à une époque, on avait un certain Juninho qui tirait fabuleusement bien les coups francs. On a eu récemment Nabil Fekir qui les tirait très bien. On a eu un temps aussi un certain Alexandre Lacazette ou même un Clément Grenier qui était bon dans cet exercice. Et aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, nous n'avons pas de tireur de coups francs. Je ne parle pas de Maxwell Cornet, je ne parle pas de Bertrand Traoré qui sont catastrophiques dans ce domaine. Oussem Aouar qui est trop peu régulier aussi dans ce domaine, sa frappe de balle est trop peu puissante, alors que pourtant il arrive bien à placer le ballon, mais c'est un petit peu la même chose sur corner, on n'arrive pas à bien placer les ballons, je ne comprends pas pourquoi, si c'est travailler à l'entraînement ou alors si vraiment on manque de capacité, de joueurs avec des qualités techniques sur ce domaine-là, il faudrait peut-être essayer de les faire progresser. On a la chance d'avoir un directeur sportif qui a été un maître dans ce domaine, peut-être le meilleur tireur de coup franc au monde, l'un des meilleurs de l'histoire du football. Il serait peut-être temps qu'il vienne sur le terrain donner un petit peu des conseils. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça pourrait être bénéfique. Il dit si on arrive à marquer sur coup de pied arrêté, ça nous ferait une arme de plus. Il faut qu'on améliore nos tireurs, qu'on en trouve un ou deux fixes. Ouais, on en est loin de tout ça. Il en est conscient de tout ça. Et il aimerait bien savoir d'ailleurs si l'Olympique Lyonnais, au niveau du ratio sur coup de pied arrêté, où se trouve l'OL par rapport aux autres équipes françaises. Oui, ça serait intéressant de l'avoir, la statistique, je ne l'ai pas. Mais oui, mais on est clairement pas bon là-dedans. Il dit demain, il faut qu'on démontre beaucoup d'envie, de détermination. Il nous faut aborder ce match avec humilité. Tiens, on a des relents de Bruno Genesio. Je n'oublie pas qu'on a été durement frappé par les blessures. Ça y est, on est dans les excuses. Je suis en train de perdre ma feuille. On est dans les excuses encore. Il y a eu un très bon papier d'ailleurs de l'équipe ce matin où on voit un Rudy Garcia faire ce qu'il sait faire de mieux. Ce qu'il faisait, en tout cas quand il était du côté de l'Olympique de Marseille, c'est toujours des justifications sur le contexte, sur les blessures, sur autre chose, mais jamais de remise en question personnelle. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. C'est vrai, c'est non remise en question de Rudy Garcia. Et vous le voyez, il ne le fait pas ça. Voilà, il parle toujours d'événements extérieurs, il parle des faits aussi, de ce qui se passe dans son groupe, que ce sont vraiment les joueurs, les acteurs. Non, lui, Rudy Garcia, il a aussi à se remettre en question par rapport à un plan tactique. Quand dans les insides de l'OL, à la fin du match, il dit on n'a pas le droit d'aller les presser haut comme ça, c'est absolument impensable, surtout quand on connaît leur vitesse, c'est se laisser complètement le but, c'est se laisser complètement énormément d'espace dans notre dos et c'est pas possible de faire une erreur tactique pareille. Je le redis, le chef d'orchestre, c'est Rudy Garcia. C'est à lui
peut-être de recadrer ses joueurs. Et ça montre bien que si les joueurs sont partis dans cet état d'esprit-là, c'est qu'ils sont en autogestion, c'est ils ont décidé de jouer par eux-mêmes, de faire cette tactique par eux-mêmes et de rester là-dedans sans écouter le coach. Donc quand un Jean-Michel Aulas dit en interview que les joueurs sont derrière Rudy Garcia, que tout le monde écoute Rudy Garcia, que tout le monde est content d'être avec Rudy Garcia, je suis pas forcément convaincu de tout ça, sachant que j'ai entendu des petits bruits en interne, comme quoi les joueurs ne tiraient pas forcément dans le même sens que Rudy Garcia, qu'ils étaient même agacés un petit peu par Rudy Garcia. Si c'est avéré et qu'ils ont fait de l'autogestion et ils se sont dit par eux-mêmes, on va jouer comme ça, c'est qu'il y a un petit problème. En tout cas, il dit quand on est à l'OL, c'est pour gagner des titres, sinon on ne vient pas. Oui, effectivement, ça c'est un objectif très clair. Si Rudy Garcia ne remporte pas de titre cette saison, je pense que sa situation personnelle sera très compliquée. Peu importe ce que dit Jean-Michel Aulas, je pense que la situation va vraiment se tendre. Il y aura forcément un point de fer en fin de saison avec Rudy Garcia, même peut-être avant si ça devenait catastrophique complètement et que le club risquait énormément sur le plan sportif. Il dit on prend trop de buts, c'est clair, il faut qu'on soit meilleur sur l'aspect défensif, c'est sûr. Ben, moi je suis pas d'accord avec lui puisque au niveau des expected goals encaissés, on est parmi les meilleures équipes de France. C'est vrai que contre le Paris Saint-Germain, on a ramassé, mais comme beaucoup d'équipes qui viennent au Parc des Princes, hein, c'est un petit peu un tarif moyen de prendre 4 buts. Donc je suis pas convaincu aussi de ce que dit Rudy Garcia, je suis pas forcément d'accord aussi, puisqu'on a montré par le passé et statistiquement qu'on était au niveau défensif, notamment avec une bonne charnière centrale, parce que je ne parle pas des latéraux hein, qui sont absolument catastrophiques, une bonne charnière centrale et surtout un bon gardien. Donc non, je ne suis pas d'accord avec lui. Il a parlé de Houssem Aouar, intéressant, puisque Houssem Aouar, bien encore une fois, n'a pas été à son très haut niveau et j'ai l'impression encore qu'il cherche son positionnement sur le terrain et effectivement, ça a l'air d'être le cas. J'ai discuté avec Aouar, il est conscient qu'il est jamais meilleur que quand il part de loin, depuis l'axe jusqu'à la ligne de touche à gauche. C'est une zone où il se sent bien. Je pense qu'il est moins efficace quand il joue trop et dos au but en position de numéro 10. On attend d'un joueur de ce talent qu'il tire tout le temps l'équipe vers le haut. Il a passé des paliers à ce niveau, mais on attend tellement de lui et c'est normal. Il avait une tâche défensive bien précise à Paris. On voulait qu'il soit à l'origine des sorties de balles susceptibles de mettre à mal la défense parisienne dans les espaces qu'elle pouvait nous laisser. Moi je suis pas encore d'accord avec Rudy Garcia, je suis même pas d'accord avec Houssem Aouar. Alors bien sûr je suis pas dans la tête d'Houssem, je laisse l'émission de Canal le faire, mais Houssem Aouar il a montré par le passé qu'il était très intéressant quand il était entre les lignes. Parce que quand il est entre les lignes, c'est là où il sème un petit peu la zizanie et qu'il est surtout un point d'appui, un relais par rapport à nos attaques et à nos contre-attaques. C'est vrai que cette saison, on le voit beaucoup faire des rushs. Il s'est amélioré, d'ailleurs, il a gagné en vélocité, je pense qu'il a travaillé ce côté-là, ce côté véloce, cette capacité d'explosivité. Je pense qu'elle a été taffée et elle continue d'être taffée avec les préparateurs physiques. Et effectivement, il a fait quelques rushs qui étaient très intéressants, notamment en Coupe de France contre le Benfica et plus récemment encore contre Nice où il fait une très belle action sur son côté gauche, mais je pense que c'est pas un joueur spécifiquement d'accélération, c'est pas un impact player. Moi je pense que ça reste un créatif, ça reste quelqu'un qui est capable effectivement de bien ressortir les ballons. Moi je le trouvais quand même intéressant aussi dans un double pivot quand il était dans ce fameux double pivot avec Ndombele, notamment au match retour face à Manchester City la saison dernière. Après je me suis dit, c'est un joueur qui est tellement une belle qualité technique, qu'il est capable de effectivement ressortir les ballons proprement, d'être plus haut sur le terrain, d'être plus intéressant, de prendre le jeu à son compte. Moi je suis pas d'accord pour toujours le positionner à gauche. Alors lui il dit qu'il se sent bien, moi je suis pas convaincu. C'est un joueur qui, s'il était mis dans les meilleures conditions, si par exemple il était avec un autre entraîneur comme Guardiola par exemple, et qu'il était dans un jeu de position, il serait bien meilleur, c'est sûr. Aujourd'hui, moi je ne suis pas sûr du tout qu'on doive le laisser ailier gauche. Voilà, il est capable d'être un regista. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, mais moi je veux le voir absolument entre les lignes. C'est un joueur qui est capable de créer des différences entre les lignes. Sa capacité d'explosivité, il pourrait en profiter entre les lignes. Si on fait un petit peu le parallèle avec un joueur qui a joué un petit peu dans ce même registre contre nous,
récemment, c'est Angel Di Maria, toujours bien placé entre les lignes et qui a réussi, grâce à son explosivité, à sa conduite de balle, et bien de temps en temps à complètement bouffer notre double pivot, voilà, en créant beaucoup de brèches et en lançant les flèches devant. Donc non, je ne suis pas d'accord, Houssem Aouar ne doit pas être cantonné au côté gauche. Moi je pense que je le mettrais absolument dans un poste axial et entre les lignes, mais ce n'est que mon avis, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et puis concernant Maxence Cacré, Rudy Garcia, eh bien il a dit qu'il n'était absolument pas à 100% puisque apparemment il aura une fracture du bras. C'est bizarre puisqu'il était dans le groupe contre Paris, il dit qu'il est fortement diminué, il ne peut pas donner la pleine capacité de son rendement. Info ou intox, je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera demain dans le groupe lyonnais? Ça aussi on peut se demander. Voilà, en tout cas ça c'était une conférence de presse intéressante. Vous voyez, il y a des choses à redire un petit peu sur ce qu'a dit Rudy Garcia, je ne suis pas d'accord avec tout. Moi je sens vraiment une atmosphère pesante autour du club quand même. Et trop régulièrement cette saison, hein. C'est encore difficile d'y voir très clair de ce qu'il va se passer. Quelle équipe demain devrait être alignée? J'en sais rien encore. C'est vrai que on ne peut pas vraiment savoir à l'avance ce qui va se passer. Est-ce que Ryan Cherki profitera d'une deuxième titularisation de suite? C'est pas sûr. Est-ce que Moussa Dembélé sera sur le banc pour un petit peu souffler et on verra peut-être un Karl Toko devant? Qu'en est-il du milieu de terrain? Est-ce qu'on aura, moi je pense qu'on aura du Touzard, on n'aura pas du Mendes, puisqu'apparemment bon, ça a l'air d'être une blessure diplomatique. Cacré il semble être blessé aussi, on a Gianlucas qui est suspendu. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup non plus de choix au milieu de terrain. Ça va être un petit peu compliqué pour faire une équipe. Est-ce qu'on va jouer en 4-3-3? Est-ce qu'on va jouer en 4-2-3-1? Très compliqué à dire d'avance. Mais en tout cas, il faudra faire preuve de détermination et de caractère. Ça, je suis d'accord avec Rudy Garcia. Mais est-ce que nos joueurs n'auront pas la tremblote demain? On sait, c'est un match très compliqué. C'est un match face à une équipe de Marseille qui est mine de rien dans une belle dynamique, qui est en surperformance très concrète, mais qui est dans une belle dynamique, qui est vraiment sur un beau piédestal, qui est surtout très dominatrice par rapport à nous, qui sont vraiment loin de nous en championnat. On est à 16 points, je crois, il me semble. Hein. Si je ne m'abuse, 16 points, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est pour ça aujourd'hui on peut se poser de lourdes questions par rapport à eux. Je vous dis, le seul axe positif, je pense, c'est qu'on joue à domicile. Et surtout que l'Olympique de Marseille aura des absents et potentiellement peut revenir à son état normal selon les stats brutalement. On pourrait jouer là-dessus. Leur charnière défensive, eh bien, ils vont être obligés de la recomposer, hein, puisque Caleta-Car n'est pas là. On pourrait avoir plutôt un Alvaro Camara en défense. Voilà, mais ça sera à nous aussi d'emballer le match. Ça sera peut-être aussi aux supporters de jouer ce rôle-là, d'être derrière le équipe. Mais je peux les comprendre aussi, ces supporters. Ils en ont marre que Jean-Michel Aulas fasse toujours de la com à outrance en disant que tout va bien, que Rudy Garcia est génial. Ne l'oublions pas, ils ont pris Rudy Garcia dans un court terme, à court terme. Vraiment pour des résultats à court terme. Attention, puisque le public, dans sa majorité, ne soutient pas l'entraîneur, ne voulait pas de cet entraîneur. Donc ça, c'est aussi quelque chose à gérer pour Jean-Michel Aulas. Il y a tout intérêt que l'Olympique Lyonnais se qualifie demain, je vous le dis. Donc j'espère une qualification. Je vais être chauvin. Je vais dire qualification de l'Olympique Lyonnais. Et avant les prolongations, je dirais victoire 2-1. But de Karl Toko et Cambi. Et but de Houssem Aouar. Il n'y aura pas de clean sheet, je pense. Voilà les gones, dites-moi vous ce que vous pensez de ce match-là. Est-ce que certains seront au match demain? Dites-le moi en commentaire. Donnez-moi aussi votre pronostic. Et puis parlez-moi un petit peu de ce qu'a dit Rudy Garcia. D'accord, pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce qu'a dit Jean-Michel Aulas? Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à demain. Et puis il y aura un débrief, bien évidemment. Ciao, 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 ciao!